Amis Cancer, bonjour, bienvenue pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet, un bel anniversaire. On se retrouve pour vos énergies de ce mois d'août. Alors la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. D'autant que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant par exemple ou votre signe lunaire. Pour l'émotionnel, ça complète quand même pas mal. À la fin de ce tirage, justement, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le tirage top départ pour le tirage sentimental, toujours pour ce mois d'août. Et on clôturera par une carte d'oracle. Amis Cancer, j'espère que vous êtes bien installés. On va y aller. C'est parti. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Amis Cancer, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Amis Cancer. Cavalier de bâton. Alors, sur une 4 de denier, un roi d'épée, une 7 d'épée, une 9 d'épée et beaucoup de choses à faire. Alors, il y a eu une accélération, il y a eu une intensité avec un rythme qui était peut-être un peu brusque pour vous ou alors très très volontaire si vous incarniez cette énergie de cavalier de bâton. En tout cas, il a fallu donner un grand coup dans vos activités, dans une relation, dans ce que vous voulez mettre en place, etc. etc. Grande passion. Par contre, le cavalier de bâton se fatigue vite. Donc au-delà de ça, on le voit mentalement, il peut y avoir aussi quand même, ça pouvait être de la fatigue mentale par rapport à cette action-là. Parce que du stress sur l'optique, le but à atteindre, est-ce que vous allez y arriver? De quelle manière? Est-ce que là, vous n'êtes pas en train aussi de cheminer un petit peu étrangement dans votre façon de penser? Des petites craintes par rapport à ça. La peur de prendre des risques, essayez également quand même de préserver vos bases. Et puis, des décisions devaient être possiblement importantes à prendre ou ont dû être prises. Et donc, ça vous a amené à vous réactionner de manière assez intense. On va aller voir votre énergie sur ce mois. Sur ce mois d'août. Amis Cancer, votre énergie sur ce mois d'août. Cancer sur ce mois d'août. L'empereur. Et la 4 de coupe et le chariot. Bon, ben, sur ce mois d'août, vous prenez effectivement de l'ascendant sur une situation. Il est question de la façon dont vous gérez votre vie de manière vraiment générale. Un pouvoir, une autorité. Vous êtes, on le voit, un peu statique. Hein, vous êtes quand même très assis dans ces énergies du mois d'août avec l'empereur et la 4 de coupe. Essayez de savoir, peut-être un peu de fatigue aussi. Essayez de savoir quand même ce que vous allez pouvoir mettre en place pour la suite, peut-être pour la rentrée à venir. Il est question là de votre concret, de votre matériel, de votre vie professionnelle, de la façon dont vous gérez aussi votre vie de manière générale. Un pouvoir, une autorité, des responsabilités, des prises de décision importantes peuvent être prises aussi. Pour certaines personnes, effectivement, il y a là l'image quand même très masculine. Alors, une énergie à travailler très masculine ou un personnage dans votre vie qui a une importance, qui peut être votre père, un proche, qui a une importance pour vous, qui est centrale. Et en ce cas, vous attendez quand même un petit peu qu'il se passe quelque chose par rapport à ça. Ou cette personne n'est peut-être effectivement pas non plus totalement satisfaite avec une 4 de coupe. Les choses qu'on lui amène ne lui font pas forcément plaisir ou ne lui donnent pas forcément très envie. Mais il y a cette idée de responsabilité, de prendre ses responsabilités. Il est question aussi pour certains de passer un grade, de passer un cap, de monter d'un niveau au niveau de votre position sociale ou dans un clan, etc., etc. On va aller voir votre énergie. Votre énergie aidante, amis Cancer, sur ce mois d'août, votre énergie aidante. Cancer.
Le pendu, bah, effectivement, vous êtes quand même très statique sur ce mois d'août. Ça va vous aider. Vous allez vouloir rester un petit peu, je pense, dans un espace qui a une importance positive pour vous. Une 10 de coupe, c'est votre méga clan. Alors, vous êtes effectivement, c'est une énergie aidante, vous êtes bloqué dans ces énergies-là. Donc, vous êtes peut-être de fait obligé de rester à un endroit. Mais cet aidant, ça va vous aider. Ça va vous permettre aussi de récupérer de l'énergie, de prendre les décisions qu'il faut, ou pour le bien de ce clan. Alors, la 10 de coupe, c'est un clan vibratoire. Alors, ça peut être émotionnel, évidemment, avec votre famille de cœur aussi, ça peut être avec vos amis, ça peut être dans un environnement avec des gens que vous aimez, qui ont une importance pour vous, où tout le monde est interconnecté. Ça peut être aussi des connexions avec les gens, de vous sentir connecté à certaines personnes, faire partie d'une communauté de cœur, etc., etc. Là, il est question quand même d'essayer de garder un équilibre sur quelque chose d'important pour vous, de traiter avec certains regrets, une certaine tristesse aussi, et avec un as de bâton pour pouvoir réengager la suite. Ce blocage, il est de base intéressant pour vous. C'est peut-être un blocage que vous devez vivre pour voir les choses différemment, dans une façon d'envisager votre avenir ou la façon dont est construite votre vie sur ce mois d'août. On va aller voir. À la fin, non pas du tout, on va déjà aller voir les énergies basses quand même, ami Cancer. Énergie basse. Ami Cancer pour ce mois d'août. La 9 de denier, le concret, le matériel, des décisions peut-être financières aussi qui peuvent être compliquées pour vous. On voit de toute façon que le concret est important pour vous sur ce mois d'août. Des décisions peuvent être prises, là encore peut-être par rapport à un père, effectivement, ou à une image très d'autorité, en tout cas. Vous-même, vous devriez faire preuve de maturité par rapport à une décision, peut-être financière, peut-être matérielle dans votre vie, avec une nouvelle opportunité, un cadeau quand même qui se présente. De par cette notion-là, alors avec la 9 de denier, il y a quand même l'idée d'être dans une volonté d'être très autonome. Le souci, c'est qu'effectivement, je pense qu'en étant empereur, certes, vous avez besoin, vous travaillez cette énergie de savoir vous débrouiller tout seul dans une autre façon de voir les choses aussi, dans cette façon que vous avez ce mois d'août de profiter d'un temps de pause pour comprendre comment vous pourriez envisager votre vie de manière différente. Mais effectivement, je pense que vous n'êtes pas tout seul. On l'a vu, il y a une 10 de coupe. Vous faites partie d'une communauté, d'un clan. Et ce clan est important aujourd'hui pour vous ou sur ce mois d'août quand même. Donc de ne pas vouloir trop la jouer perso. Et c'est vrai que il peut y avoir une problématique financière aussi qui pourrait être rendue de manière très claire, très officielle, peut-être des problèmes juridiques aussi. Et dans ce cas-là, la maturité et puis l'idée de pouvoir en parler est de mise. On va aller voir à la fin de ce parcours, ami Cancer. À la fin de ce parcours, ami Cancer. Bien, 10 de coupe, on repart donc sur ces énergies en conscientisant qu'il y a quand même une importance dans cette 10 de coupe. Les gens avec qui vous êtes en communion, en communication relationnelle, émotionnelle, votre idéal. Vous partez peut-être un petit peu plus dans la compréhension de de comment vous voudriez bâtir quelque chose de positif avec les gens que vous aimez aussi. Comment vous pourriez organiser tout ça pour la suite. Il est question là de votre famille d'âme, de votre famille de cœur, de votre famille de sang, d'un idéal absolument construit que vous voudriez mettre en place. On va aller voir matériellement, concrètement. Hop, on remet les cartes en place. Matériellement, concrètement, ami Cancer. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. De coupe, le soleil, la roue de fortune, la 7 de bâton,
Cavalier de coupe. Bon, alors il y a eu de l'action, mais extrêmement... comme si vous reveniez sur des plaisirs ou reveniez à une source ancienne qui vous faisait bien plaisir quand vous étiez... Un peu comme si vous retombiez dans une semi-adolescence pour certains cancers avec la 6 de coupe, le soleil. Il y a quelque chose qui revient comme ça dans des énergies beaucoup plus simples, beaucoup plus positives, dans des plaisirs que vous aviez quand vous étiez plus jeune. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie aussi du passé. Et là, c'est arrivé un peu brusquement, c'est un peu étonnant, c'est un peu intense. Il y a une intensité dans ce retour à la nostalgie positive. Il y a aussi l'idée de mettre en lumière pour certains quand même que cette histoire, s'il y a eu histoire, a forcément évolué. Donc vous êtes forcément différent aujourd'hui. Ça aussi, c'est une prise de conscience. Quelqu'un peut venir ou vous avez pu avoir une action aussi pour vous vraiment vous interroger sur ce que vous aviez laissé de côté quand vous étiez jeune et que vous auriez eu envie de remettre sur le devant de la scène. Ça a été peut-être un questionnement pour vous aussi dans votre vie concrète, matérielle, professionnelle. On va aller voir sur ce mois d'août, matériellement, concrètement, amis Cancer, matériellement, concrètement, amis Cancer. Sur ce mois d'août. La tempérance, la guérison, l'apaisement. Pour certains, effectivement, prendre des décisions pour remettre des choses en place, pour apaiser un corps, un esprit. Le blocage est là. Vous êtes peut-être bloqué dans cette situation pour ça, justement. Ou vous êtes avec un... Pour certains cancers, il y a une problématique paternelle ou d'autorité, quelqu'un quand même au-dessus de vous qui a besoin de prendre le temps pour récupérer de l'énergie, refaire le point et vous devez accepter, vous accompagner cette personne-là. Voilà. Vous-même, vous essayez aussi de relier les fils si vous n'avez pas une problématique dans ce genre-là. Il y a quand même l'idée d'essayer de connecter, reconnecter avec l'idée que vous pouvez devenir, que vous avez tout intérêt à investir une énergie d'empereur dans votre vie, c'est-à-dire de prendre vraiment cette fois-ci de grandes décisions, de voir les choses de haut, de voir les choses loin, de voir les choses en programmant, etc., etc. Et ça pourrait faire sens pour vous. Il y a une direction à prendre. Il y a l'idée quand même que les choses doivent être faites ainsi. Vous avez des signes par rapport à ça. Il y a l'idée de reconnecter, de comprendre petit à petit comment les choses s'imbriquent, le cycle logique de la vie également. On va aller voir. À la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, amis Cancer. 5 de denier, 8 d'épée, roi de denier. Bon, on joue quand même sur du matériel et du concret, les cancers. Il y a un souci financier peut-être. Effectivement, c'est de toute façon l'énergie qui vous plombe. Il peut y avoir aussi la sensation d'un manque dans cette 10 de coupe, dans ce clan. Là qui est conscientisé, on voit aussi que peut-être il y a une problématique par rapport à un accompagnement d'une personne qui n'est pas très en forme, qui peut être votre père, qui peut avoir une énergie masculine dans votre vie, qui est au-dessus de vous, qui a une autorité. Et là, il y a peut-être effectivement un souci. La 8 d'épée, c'est quand même d'être vraiment très focusé sur cette problématique, hein, sur cette problématique concrète, peut-être financière, effectivement, peut-être matérielle, pour savoir comment prendre les choses en main, comment décider de mettre les choses en place. Essayez toujours de communiquer, des informations peuvent arriver, mais vous, en fait, il y a comme une passation de pouvoir aussi pour certains cancers. Vous passez d'énergie de roi à énergie d'empereur. Donc, on n'a pas la 10 de denier. C'est pas forcément quelqu'un de votre famille, mais ça peut l'être. Mais ça joue quand même fortement sur votre émotionnel. S'il y a une passation, si vous prenez la place de quelqu'un, c'est presque dans cette idée-là un mentor. Quelqu'un qui a cette place-là. Au-delà de ça, pour ceux qui n'ont
encore une fois pas cette problématique, mais je ne peux pas faire comme si ce tirage ne parlait pas de ça. Mais pour ceux qui n'ont pas cette problématique, la problématique, elle est réellement concrète, financière, matérielle. Il y a un souci. Vous pourriez essayer quand même de vous sécuriser justement dans votre clan en ce cas, parce que matériellement, concrètement, il y a un problème. Physiquement, il peut y avoir un problème aussi. Hein. C'est une énergie de pas de chance. De passer dans le creux de la vague à la fin du parcours. On va aller voir émotionnellement. Énergie émotionnelle, sentimentale, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août, ami Cancer. Les amoureux. Où est la 2 de coupe. Alors, pour certains, il y a vraiment eu l'arrivée d'une relation importante ou la confirmation que cette relation amoureuse est très importante pour vous. Elle revient du passé peut-être, elle est évidente, voilà, elle vous apporte ce dont vous auriez envie, besoin pour vous être vraiment dans l'idée d'être bien avec vous-même. Vous avez pu aussi faire des choix pour vraiment avoir l'impression d'être au plus juste de ce que vous étiez, en revenant aussi sur ce que vous étiez quand vous étiez enfant, sur revenir à des plaisirs simples, positifs, de vous ressentir un petit peu jeune, un petit peu, voilà, repartir sur des choses, des énergies comme ça. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison sur certaines choses. On va aller voir sur ce mois d'août, émotionnellement, sentimentalement, ami Cancer. Valet de bâton. Alors ça, c'est notre première énergie jeune. Et il y a une transformation. Et là, il y a une décision. Bon, quoi qu'il en soit, dans cette idée, vous êtes partant. Émotionnellement, vous avez aussi une énergie un peu jeune, un peu sur un nouveau départ. Alors peut-être que cette personne, si ce n'est pas vous, cet empereur, mais qui est d'une importance capitale en ce cas-là quand même, hein, pour vous, pour ce mois d'août, cette personne doit repartir sur quelque chose de nouveau, doit être enthousiasmée pour quelque chose de neuf. Vous-même, vous essayez aussi de l'être. Vous repartez ensemble sur un nouveau projet. Cette personne a besoin de restimulation. Vous-même, émotionnellement, vous avez quand même besoin, et vous êtes partant dans l'idée émotionnellement de partir sur des choses nouvelles. Il y a une phase de transformation. Alors, vous changez peut-être radicalement de cap hein, dans vos objectifs de vie, dans la façon dont vous envisagez les choses à partir de maintenant. Vous revirez de bord, vous voyez les choses avec la tête à l'envers et vous repartez sur quelque chose de différent. On voit quand même que vous vous raccrochez à quelque chose, vous avez un peu peur. Peut-être que c'est réactionnel hein, par rapport à une situation précédente qui vous fait dire que c'est important de voir les choses différemment aujourd'hui. Le roi d'épée prend des décisions, il est là, vous amène une nouvelle direction. Ce roi d'épée, c'est peut-être pas vous non plus, mais c'est quelque chose, quelqu'un, une autorité qui vous explique que quelque chose a changé dans votre vie et ça vous donne l'opportunité de décider de voir autrement et de prendre des décisions par rapport à votre parcours. On va aller voir à la fin de ce parcours, justement, émotionnellement, ami Cancer. Le pape et la force. Il y a une officialisation. On voit que c'est comme si quelque chose vous bloquait. Quelque chose ne se passait pas forcément très bien. Vous mettez effectivement dans un souci qui vous faisait conscientiser qu'il fallait changer quelque chose dans votre vie. Ou vous acceptiez que vous changiez quelque chose dans votre vie, mais c'est peut-être pas vous qui déclenchez, c'est peut-être quelqu'un d'importance pour vous qui déclenche cette prise de conscience. Avec la force, le pape et la maison Dieu, il y a vraiment une déstabilisation
brutal, un événement que vous arrivez à maîtriser, il n'y a pas de souci, mais qui déclenche chez vous la conscience que les choses devront être ainsi, que vos valeurs sont là, que c'est comme ça que vous allez vous considérer dans ce monde, que ce qui est important, c'est pas forcément le pécunier, mais c'est l'émotionnel, les gens avec qui vous vibrez, ce clan-là. Il y a comme ça une espèce de revirement de situation qui est très clair à la fin pour vous. Hein. C'est très clair à la fin. C'est très, très clair. On va aller voir intérieurement, spirituellement. Énergie intérieure et spirituelle acquise à l'entrée de ce mois d'août. Ami Cancer. D'épée. Ah ben on retrouve cet empereur avec un as de bâton. Donc là c'est vraiment sur vous, hein, comment vous vous voyez dans ce monde, comment vous vous structurez. Essayez de quitter une crise par rapport aussi à laisser partir, prendre de la hauteur sur une situation par rapport à justement cette prise de pouvoir, d'autorité dans votre vie précédemment. Comment ça se passait? Est-ce que vous avez eu besoin de lâcher du lest aussi par rapport à un personnage important dans votre vie qui est encore une fois central sur ce mois d'août, qui peut être une énergie, une autorité paternelle, encore une fois, qui peut être une autorité de pouvoir sur vous, etc. etc. Comment cette personne impacte votre vie, ou vous-même, quel impact, comment vous impactez votre vie avec les décisions que vous prenez. Il y a l'idée de prendre de la hauteur sur cette situation, de quitter une crise. On va aller voir sur ce mois d'août, intérieurement, spirituellement, ami Cancer. Intérieurement, spirituellement, ami Cancer. Sur ce mois d'août. Ben oui, là, il y a une prise de conscience. Vous avez une nouvelle direction à prendre. Je pense que vous pouvez être soutenu dans tout ça. C'est vraiment pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui est construit. C'est votre famille, c'est la façon dont vous bâtissez. Il y a cette notion d'héritage aussi. Là, sur ce mois d'août, il y a un éveil, il y a une prise de conscience importante. Encore une fois, par ce pendu qui vous bloque là et qui vous fait voir les choses différemment. On va aller voir à la fin de ce parcours. Vous avez une seconde chance aussi. Vous faites reset à la fin de ce parcours. Intérieurement, spirituellement. 6 de denier. Recherche de plus d'équilibre dans votre vie. Recherche de plus d'entraide, de soutien. Peut-être que vous vous lancez dans quelque chose du domaine de l'ordre du caritatif aussi. Il y a des décisions qui peuvent être prises. Ce que je donne, ce que je reçois, comment ma vie me semble équilibrée, où je me situe, qu'est-ce que je peux donner à ce monde aussi, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux recevoir, qu'est-ce que je ne veux plus recevoir, etc., etc. Tout ça est en train de se remettre gentiment en place. L'idée peut-être aussi que vous conscientisez que vous avez besoin d'aide parce que vous êtes quand même dans l'idée de pouvoir vous débrouiller tout seul, je pense, à un moment donné. Avec la 6 de denier, les échanges peuvent se remettre, se réimbriquer, se réactionner. On va aller voir le conseil. Vous pourriez pour certains vous tourner vers la foi, votre croyance quelle qu'elle soit, pour pouvoir affronter une difficulté, un manque, quelque chose de difficile à vivre concrètement dans votre vie. Et vous sentir soutenu dans cette énergie de croyance et de foi. On va aller voir, quelle qu'elle soit, hein, évidemment, chacun a la sienne. On va aller voir le conseil sur ces énergies. Le fou et la haute fortune. Vous reprenez tout à zéro. Vous avez le droit, vous avez le choix. Osez, qui ne tente rien n'a rien. Si vous ne faites rien, il ne se passe plus rien. Là, vous avez l'idée aussi de vous libérer de quelque chose, de vous sentir plus libre dans votre vie, d'oser, de vous sentir capable aussi. C'est un conseil, c'est peut-être ce qu'on vous représente, c'est le cycle de la vie. Là, c'est le temps de la libération.
qui est importante pour vous, d'avoir le courage de vous sentir à nouveau libre. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Amis Cancer, émotionnellement, pour ce mois d'août, émotionnellement, on va faire, hop, je mets le petit pendu ici, on va faire l'énergie générale, l'aide de challenge, la finalité, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours fous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle pour clôturer. C'est parti, énergie générale, sentimentale, amoureuse. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein, je le répète, pour l'émotionnel. Amis Cancer, énergie générale, sentimentale pour ce mois d'août. Énergie générale, sentimentale, amoureuse. La 7 de denier, le bilan. C'est cette notion de blocage, hein, de toute façon. Accueillir au jour le jour, voir ce que vous pourriez arriver à semer avec le peu que vous avez. Il y a des choses importantes dans votre vie. Vous ne voulez pas les laisser tomber. Pour certains, là, avec la 6 de coupe et les amoureux, je ne peux pas faire autrement que de dire que vous êtes en lien avec... avec votre âme sœur, avec une personne très importante dans votre vie, en tout cas, il y a une notion aussi de gémellité, encore une fois, là, avec la 6 de coupe et les amoureux. Peut-être d'importance, hein, pour affronter quelque chose ou vivre quelque chose ensemble. Il y a une notion de compagnonnage, hein, en tout cas, aussi. Avec la 7 de denier, vous faites le bilan. Il y a une notion de temps qui doit s'écouler avant de prendre des décisions, de voir où tout ça vous mène, où tout ça vous mènera. On va aller voir votre énergie aidante. Énergie aidante, amoureuse sentimentale, ami Cancer. La tempérance, une notion, là il y a quand même une notion de lenteur, hein, sur ce mois d'août, de prendre le temps vraiment, un ralentissement positif, une compréhension, une guérison pour ceux qui ont des problèmes. Effectivement, il y a un temps où que vous devez prendre et qui est aidant pour guérir de quelque chose. Il y a l'idée de savoir reconnecter, de faire le lien, de comprendre des choses qui peuvent faire sens tout à coup. De vouloir ne pas couper les énergies qui sont en train de circuler autour de vous. Tout est possible, tout est à nouveau possible. C'est quand même à vous de transformer la situation sur ces énergies-là. On va aller voir votre énergie basse, ami Cancer. Énergie basse sur ce mois d'août, émotionnellement. Le pendu. Alors c'est intéressant parce que elle est dans votre énergie aidante, dans votre énergie générale, et émotionnellement ça vous bloque. Et en fait, finalement, émotionnellement vous êtes bloqué. Il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas avancer. Vous êtes bloqué peut-être littéralement dans un endroit de force, ce qui vous oblige à réfléchir à la question aussi, ce qui peut vous rappeler aussi que vous avez une notion de manque, peut-être pour certains, difficile pour vous de voir aussi les choses différemment, mais c'est pourtant dans votre tirage général ce qui va vous aider. Mais au fond, cette énergie du pendu est de ressenti de manière possiblement négative. Et pourtant, c'est une victoire, c'est une réussite. Ça va vous confirmer quelque chose d'important pour vous. On va aller voir la finalité. Ami Cancer, émotionnellement. L'empereur. Bien. La finalité, c'est que quoi qu'il en soit, cette énergie d'empereur est extrêmement centrale. Qui que ce soit, que vous engagez cette énergie ou que quelqu'un ait vraiment une importance capitale pour vous ce mois-ci, cette énergie d'empereur, reprendre le pouvoir, être responsable au-delà de tout, passer un cap dans votre évolution, dans un clan,
prendre les responsabilités, prendre des décisions, structurer, se sentir avoir quand même un pouvoir sur la situation au final. Il est question d'une image masculine, paternelle, je le répète aussi, pour certains cancers, ça va être important. Et puis d'essayer de garder un équilibre par rapport à ça. On va aller voir. On va aller voir 3 cartes pour nos couples. 3 cartes pour les couples pour ce mois d'août. Trois cartes pour les couples. Cancer, ce mois d'août. Huit de bâton. As de denier, cancer en couple. 10 de bâton. Bon, alors les choses se passent assez vite pour vous. On part sur cette 10 de denier. Donc là, c'est votre clan familial ou vraiment sur une organisation professionnelle, etc., etc., sociétale aussi. Il y a des choses qui peuvent avancer ou qui sont d'importance. Les choses vont vite. Vous vous sentez peut-être là dans une accélération des événements. Il y a tout à coup voilà, quelque chose qui vous dépasse un peu. Il faut garder l'équilibre, des informations, une rapidité d'événements totalement imprévue qui vous mettront face à une nouvelle opportunité. Hein, effectivement, avec l'as de denier, il y a quelque chose de nouveau à prendre en compte dans votre couple. Et il y a quand même du coup cette nouvelle donne vous amène à devoir porter plus de charge encore tout à coup que ce que vous portiez précédemment. Peut-être même plus que votre charge, la charge aussi de quelqu'un d'autre. Il y a la fatigue à la fin de ce mois d'août aussi, vraiment une vraie fatigue. L'idée quand même d'arriver sur ce mois de septembre sur les genoux, tellement vous avez vécu de situations, vous avez eu des énergies extrêmement rapides, des opportunités incroyable, etc., etc. Ou alors une nouvelle donne qui vraiment transforme vos énergies et qui vous impose une responsabilité. On le voit, avec l'empereur, il y a cette idée de responsabilité qui vous tombe dessus presque, ou qui est vraiment importante et centrale pour vous. Vous devez prendre vos responsabilités. Et ça se passe peut-être très rapidement. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos cancers en couple sur ces énergies. Doucement. Faites doucement, doucement. Il y a l'idée d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, de prendre le temps, de reconnecter tout ça, de voir quel intérêt les choses ont pour vous. Il faut que ça fasse sens. Si ça ne fait pas sens, vous aurez du mal à supporter le poids de tout ça. Guérir aussi de certaines problématiques, avoir cette capacité d'auto-guérison, d'auto-régénération, de savoir apaiser aussi l'autre, s'il est un peu, si c'est pas vous, mais si c'est la personne avec qui vous vivez ou avec qui vous vivez une histoire qui en porte son poids, et bien vous êtes là pour l'accompagner, la soutenir, l'aider. Voilà, vous avez cette charge. Et puis prenez votre temps parce que ce temps, quoi qu'il en soit, il est extrêmement aidant pour vous, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte du premier coup. On va aller voir 3 cartes pour nos amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les cancers en amour flou pour ce mois d'août, cancer en amour flou, 3 cartes. De bâton, cancer en amour flou, le diable, la The Coupe. Alors, cavalier, roi d'épée, tempérance encore une fois, reine de bâton, les souvenirs, la nostalgie,
quelque chose qui pourrait être beaucoup plus simple relationnellement. Alors, 5 de bâton, c'est un boxon, c'est un bazar. Il y a eu quelque chose qui ne s'est pas forcément très bien passé. En tout cas, dans votre capacité à communiquer, à faire entendre ce que vous désiriez. Là aussi, la 5 de bâton, c'est quand même un blocage. Hein. Il ne se passe pas, il n'y a pas de rendu, puisque de toute façon, tout part dans tous les sens. C'est un remue-ménage, c'est une réactivation des énergies des uns, des autres, mais personne ne va vraiment dans le même sens, personne ne comprend ce qui se passe, personne n'arrive à se coordonner. Malgré les désirs, malgré l'envie de s'actionner, mais c'est le bazar. Le diable est là. Donc, alors, là, il peut y avoir un lien que vous ne ressentez pas forcément d'un positif absolu dans votre vie, mais qui a quand même un sens, qui a quand même une importance chez vous, peut-être relationnel avec quelqu'un, hein, c'est vous sentir attaché, connecté à quelqu'un, un peu de gré ou de force, un peu dans une espèce comme ça de passion, parce qu'effectivement, il peut y avoir quelque chose d'assez instinctif et passionnel dans ce lien-là, qui est difficilement explicable aussi. Vous n'avez pas forcément super envie non plus. Il n'y a pas de simplicité dans cette relation, on va dire. Et pourtant, il y a un as de coupe, il y a une nouvelle proposition qui arrive. Alors, là aussi, les as... Bon, à l'as de denier, on a quand même un peu de mal à ne pas l'accueillir, hein, parce que de fait, on vous l'envoie souvent. Il y a vraiment quelque chose de concret hein, dans les propositions. Autant l'as de coupe, c'est un émotionnel qui grandit. Libre à vous. Là aussi, c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas forcément taire un émotionnel, mais libre à vous de vouloir l'amener plus loin ou pas. On vous demande aussi des responsabilités, de prendre vos positions par rapport à ça. Mais il y a quand même quelque chose qui naît de par quelque chose d'un peu difficile, d'un peu chaotique, de pas très évident pour vous, mais quand même ce lien est là. Et pourquoi finalement, ça peut être typiquement une énergie où vous ne supportez pas cette personne, par exemple, où elle vous stresse, elle vous agace, et pourtant vous êtes quand même, quand vous la voyez, ça vous fait réagir. Vous êtes perturbé par cette personne. Voilà, ça crée un boxon. Et vous conscientisez peut-être ce mois-ci qu'il y a quand même quelque chose dans cette histoire qui n'est pas juste. Cette personne est agaçante. Voilà. On va aller voir le conseil pour les cancers en l'amour flou. De bâton. Alors, il y a effectivement quelque chose qui n'a pas marché dans la réalité. À un moment donné, vous n'aviez pas du tout la même vision, vous n'étiez pas du tout dans la même énergie. Votre réalité, sa réalité, c'était inconcevable que les choses se mettent en place entre vous, ou ça s'est mal passé. Il y a le soleil qui est arrivé, une mise en lumière et tout à coup une évidence. Hein, c'est tout à coup, waouh, voilà, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Il y a matière, il y a quelque chose qui naît vraiment émotionnellement. 7 de bâton, battez-vous pour vos désirs. Si vous sentez que ça, il y a quand même quelque chose qui vous fait y revenir, c'est qu'il y a quelque chose en tout cas à comprendre dans cette relation. Osez, lancez-vous. On vous demande aussi d'oser vous lancer et de tenter l'aventure. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires, les cancers célibataires pour ce mois d'août. 3 cartes. Trois cartes pour nos cancers célibataires pour ce mois d'août. Neuf de denier. 6 de denier. Roi d'épée. Tempérance, toujours et encore. Alors, vous êtes vraiment dans ces énergies d'autonomisation. Alors, vous avez peut-être maintenant eu un confort concret matériel, financier, beaucoup d'entraide, beaucoup d'échanges. On vous demande peut-être beaucoup d'aide. Vous avez tendance à avoir la main sur le cœur et à aider énormément de gens. Peut-être qu'il n'y a pas forcément un équilibre ou un rendu qui est très positif.
au final, c'est quand même une réflexion que vous pourriez avoir. Et avec le roi d'épée, vous pourriez prendre une décision radicale en disant bah, c'est bon, maintenant ça suffit. Voilà, on va faire un petit peu les choses différemment. Vous pourriez aussi, pour certains cancers célibataires, avoir cette notion d'autonomie, de célibat absolu, parfait. En réfléchissant vraiment très clairement à comment vous voudriez que les échanges se produisent. Où est votre espace? Où est l'espace de l'autre? Comment vous arriverez à recréer du lien? Parce qu'il y a quand même la tempérance, hein, c'est quand même de ne pas couper les relations, pas couper les histoires, pas couper les amitiés, mais où se situe chaque investissement relationnel, ce que vous donnez, ce que vous recevez, ce que vous ne recevez pas, etc. Tout ça doit se rééquilibrer. Et il y a des décisions à prendre par rapport à ça. Vous y voyez, je pense, dans votre tête, c'est très clair. On va aller voir. Le conseil. Cancer célibataire. Pour ce mois d'août. 3 de bâton. La mort. Ben, envisagez que si vous prenez des décisions, ça sera pour le mieux de toute façon. Donc, il y aura, c'est peut-être pas facile sur le moment, mais après, ça sera vraiment pour votre bien-être, votre satisfaction, ce qui pourra vous avancer aussi. Pour certains, là, il y a l'idée d'investir dans un projet à plusieurs également. Donc, voyez ce que vous pourriez... comment les choses pourraient se passer à long terme dans cette projection-là, l'idée de soutenir financièrement quelqu'un, par exemple. Bon, il y a quand même une phase de transformation au niveau du relationnel, on le voit, ou la façon dont vous envisagez de donner aux autres et de vous investir aussi par rapport aux autres. Amis Cancer, c'est un sujet de réflexion chez vous. Mais pensez, si vous prenez des décisions, à l'après qui devra quand même être positif pour vous et vous faire le plus grand bien et vous faire plaisir. On va aller voir, même si c'est un peu difficile sur le moment. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis Cancer, ce mois-ci, vous êtes Aladia. Avec Aladia, je suis reliée au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Née au vent de la vie dans la danse des éléments, accompagnée par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort et l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Je vous souhaite un très beau mois d'août, amis Cancer, et je vous dis au mois prochain.